Bismillah. Après un mois de tempête et de froid, la neige se mit soudain à tomber en abondance dès les premiers jours de février. En quelques heures, des congères bloquèrent toutes les routes et les lignes téléphoniques furent brusquement interrompues. Les patients ne pouvaient plus venir en consultation, ce qui inquiétait beaucoup Heather, mais Yann lui assura que de telles conditions climatiques se reproduisaient à peu près chaque année, et que les habitants de Thrive avaient l'habitude de prendre leur mal en patience. En cas d'urgence, les paysans se déplacent en traîneau, mais ils ont prévu la situation et chacun a de quoi survivre en attendant de meilleurs jours. Heather décida de mettre à profit ses journées d'oisiveté forcée pour réorganiser le rangement du cabinet médical. Elle avait dû s'installer dans la maison car son petit cottage mal chauffé était devenu inhabitable. Même avec 2 radiateurs électriques supplémentaires, sa chambre restait une véritable glacière. Yann avait insisté pour qu'elle occupe la chambre située au-dessus de son bureau, celle précisément où Betty McLean avait passé quelques semaines de convalescence. Contrairement à ce qu'elle imaginait, il n'en avait pas profité pour tenter d'établir entre eux une plus grande amitié. Au contraire, depuis qu'elle habitait sous son propre toit, il se montrait nettement plus réservé que de coutume. Heather en concluait qu'il désirait donner à leur relation un tour seulement amical. N'avait-il pas insinué plusieurs fois que le Ridi prendrait fin lorsqu'elle serait arrivée au terme de son contrat à Thrive? De son côté, elle essayait de se faire une raison pour ne pas trop souffrir quand le jour serait venu de la séparation. Mais il lui était parfois bien difficile de faire taire ses sentiments. Quant à Yann, il ne semblait pas tourmenté par ce genre de problème. En bon médecin, il songeait avant tout à ses patients. Dès que les routes seront de nouveau praticables, nous irons voir Betty McLean. Pensez-vous que ces intempéries vont sévir longtemps encore? En général, le dégel commence dès le premier jour de mars, mais la météo sur l'île est parfois capricieuse. Heather soupira. L'inaction commençait à lui peser. Cette réclusion forcée avec Yann était très éprouvante pour ses nerfs, et elle guettait chaque matin le ciel dans l'espoir d'un léger recul de cet hiver interminable. Elle s'aperçut que Yann la regardait du coin de l'œil avec un léger sourire. Se demandait-il combien de temps elle allait tenir ainsi? S'attendait-il à la voir craquer et faire ses bagages, comme sa précédente infirmière? Si oui, il allait être bien déçu. Elle avait décidé de remplir son contrat jusqu'au bout, et rien ne pourrait l'en empêcher. Comme l'avait prévu Yann, le dégel commença au début du mois de mars. Du jour au lendemain, l'air semblait soudain changer de consistance. Il était plus transparent, plus fluide, et tout imprégné des premiers effluves printaniers. Les bourgeons apparurent et le ciel retrouva sa clarté des beaux jours, à peine traversé par de légers nuages que le vent de la mer poussait comme en jouant. Mais avec le retour de la belle saison, s'en annonça un autre, celui de Diane Forster. Elle arriva sans crier gare un beau matin, alors que Heather rentrait du village où elle avait dû passer 2 heures au chevet d'une de ses patientes les plus âgées. La pauvre femme souffrait d'arthrose de la hanche et espérait depuis plusieurs mois qu'on pourrait enfin l'opérer. Mais la liste d'attente à l'hôpital du comté était si importante qu'il lui fallait encore patienter plusieurs semaines avec ses douleurs quotidiennes réduites à une immobilité presque totale. Sans le dévouement de Heather, qui l'aidait à sa toilette et lui prodiguait des soins réguliers, la vieille dame n'aurait pas eu le courage de faire face. Préoccupée par l'état de sa malade, Heather emprunta machinalement l'allée qui conduisait au cabinet médical, sans remarquer la voiture qui se trouvait garée devant la porte. Ce ne fut qu'au moment de fermer sa portière qu'elle reconnut la BMW du docteur Forster. La fumée qui s'échappait de la cheminée à cette heure matinale suffisait à signaler la présence d'un hôte de marque dans la maison. Les autres jours, Margaret n'allumait le feu qu'au déjeuner. Mais après tout, Diane avait toujours été traitée comme la maîtresse des lieux. Pourquoi changer les vieilles habitudes? Heather décida de filer tout droit à son cottage qu'elle avait réintégré depuis l'arrivée du printemps. Elle tenait à se changer pour ne pas paraître devant Diane dans des vêtements froissés. Son gros pull était certes confortable et bien adapté à son travail quotidien, mais elle devait avouer qu'il n'avait rien de très élégant. Surtout si on le comparait aux tenues impeccables qu'arborait en toutes circonstances la brillante mademoiselle Forster. Hélas, cette dernière apparut soudain à la fenêtre et lui adressa un signe amical de la main.
Prise de court, Heather dut se résoudre à entrer dans la maison. Diane lui réserva un accueil chaleureux. Elle portait un superbe tailleur rouge, très moulant, qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Ses mains fines saisirent la cafetière d'argent qu'on n'utilisait que dans les grandes occasions. Heather remarqua, tandis qu'elle la servait, ses ongles laqués dans le temps exact du tissu de son vêtement. Elle était incapable de s'imaginer elle-même courant les boutiques à la recherche d'un vernis à ongles parfaitement assorti à telle ou telle de ses toilettes. Et comment le docteur Forster s'y prenait-elle pour dispenser ses soins médicaux à l'hôpital avec des mains aussi délicates? Yann, de son côté, ne semblait pas faire attention à cet excès de raffinement. Diane se tourna vers lui avec un sourire plein de compassion. « Je me demande comment vous avez pu survivre ici pendant cet abominable hiver. Déjà en ville, c'était atroce, alors sur l'île, jamais je ne pourrais revenir habiter ce coin perdu. » Heather saisit l'occasion de s'informer sur ses intentions. « Vous êtes ici pour quelques jours ? » ?»« Je suis venu voir mon père. Il se plaint de douleurs dans la poitrine. Il a le cœur le plus solide du monde, mais quand il s'ennuie, il s'invente toutes sortes de mots. » وعلى جالو ما تزوجتيش بالراجل اللي تحبيه. الشوابين مديورين غير باش يغبنوا الدراري. Elle fit une moue condescendante. Je n'ai pas pour habitude de céder à ses caprices, mais j'ai toujours peur qu'un beau jour, à force de crier au loup, il ne lui arrive vraiment quelque chose. Heather haussa les sourcils. C'est curieux, il n'appelle pas au cabinet. Je ne l'ai même jamais rencontré, il ne sort guère, n'est-ce pas? Il se promène un peu sur ses terres, mais il est entouré de domestiques et il vit en reclus. C'est un misanthrope. Diane éclata d'un rire cristallin qui fit frémir Heather. Yann avait les yeux rivés sur elle. Était-il encore amoureux d'elle, bien qu'il jurât le contraire? Diane était si féminine, si élégante, si brillante. Elle avait tout ce qu'un homme comme lui pouvait désirer. Il semblait incroyable qu'il ne succombât pas à ses charmes. Ne supportant plus le spectacle de leur complicité, Heather finit sa tasse de café et se leva. « Je dois aller rendre visite à Betty McLean. » Yann hocha la tête. « Essayez de la persuader de venir en consultation. J'aimerais lui faire passer une autre échographie. J'espère la convaincre. » Avant d'ouvrir la porte, elle se retourna vers Diane. « À plus tard, vous restez longtemps sur l'île ?» Diane haussa les épaules. « Qui sait? Je suis en congé, et je n'ai rien de prévu. Il se peut que je reste un certain temps ici. » Heather lui adressa un sourire ironique. « Ne craignez-vous pas de vous ennuyer à mourir dans ce coin perdu? » بديتي تقولي باندية ماشي حق عليك كانت جونتي معاك وانت راكي طاكيني فيها عقلية كدايا. Diane fit de nouveau entendre son sourire, son rire charmeur. « Oh, je ne m'ennuie jamais que... Oh, droit dans la face, غزتلك الشحلك, tu l'as bien cherché. Oh, je ne m'ennuie jamais quand je suis avec Yann. Il ne m'en laisse pas le temps. Il ne m'en laisse pas le temps, n'est-ce pas mon cher? C'est trop mignon. » Heather n'attendit pas la réponse. Aïe, bougie, derrière رجلك. Sur la petite route qui conduisait chez les McLean, elle ouvrit sa fenêtre pour respirer l'air frais du dehors. Elle avait bien besoin de se détendre un peu. Quel plan préparait Diane? Avait-elle l'intention de repartir à l'assaut du cœur de Yann Campbell? Oh, j'adore Ranimac, un insupporté Diane. Avait-elle l'intention de repartir à l'assaut du cœur de Yann Campbell? Si c'était le cas, elle préférait ne pas assister à la mise à mort. Elle ne supporterait pas d'entendre Yann lui annoncer ses fiançailles avec sa belle amie. Faisant crisser les pneus au bord du talus, elle s'arrêta pour tenter de recouvrer un peu ses esprits. Il ne l'aimait pas, c'était clair. Sinon, qu'attendait-il pour le lui faire savoir? Elle devait accepter cette idée et oublier Yann. ولا انتي دايما تستناي الراجل هو اللي يجي vers toi. علاه ما ديريش انتي le premier pas وتروحي تقولي له نحبك. اما لا قعدي تستناي en attendant Godot. D'ailleurs, son contrat allait bientôt prendre fin. Elle trouverait un autre travail, ses problèmes avec Michael étaient résolus, elle n'avait pas besoin de Yann Campbell dans sa vie. Elle était venue à Thrive pour recouvrer son équilibre, pas pour le perdre une fois encore. Betty McLean fut très heureuse de la voir.
C'était la seconde visite que Heather lui faisait depuis la fin de l'hiver et visiblement, elle préférait être examinée par elle à domicile, plutôt que de se rendre en consultation en cabinet. Depuis quelque temps, et malgré la dureté de l'hiver, les McLean semblaient avoir recouvré une certaine joie de vivre. Betty avait réappris à sourire. Quant à Jim, elle s'adressait à sa jeune épouse avec une grande tendresse. Le petit James jouait avec un train en bois, dont chaque pièce était taillée à la main avec finesse. Heather s'extasiait sur un tel travail de sculpture. « Est-ce vous qui avez construit ce train, Jim ?»« Oui, bien sûr, je suis peintre et sculpteur. » Heather s'avança jusqu'à l'autre bout de la grande salle qui servait d'atelier à Jim. Une toile était posée sur le chevalet. « Ce paysage est magnifique. Vous avez changé de style, Jim. »« Oui, j'ai décidé de faire de la peinture plus commerciale. J'espère vendre quelques vues de trèfle aux touristes cet été. Je suis sûr que vous aurez du succès. Pourquoi ne pas organiser une exposition dans le hall de la mairie ?» Jim haussa les épaules. « Peut-être, mais il faut que j'y réfléchisse. » Il eut l'air d'hésiter un instant. « Mademoiselle Blake, pourriez-vous me ramener avec vous au village? Ma voiture est en panne et je voudrais voir le docteur Campbell. » Heather se garda bien de manifester sa surprise. « Oui, bien sûr. » Le visage de Jim était de nouveau fermé. Avait-il un problème de santé qu'il préférait ne pas confier à Betty? Heather avait failli lui proposer de les accompagner tous les deux au cabinet médical, mais elle craignait de commettre une indiscrétion. Elle examina Betty dans sa chambre au premier étage. Jim avait installé des radiateurs électriques, ce qui rendait l'atmosphère nettement plus agréable. Le cœur du fœtus battait normalement. Betty avait pris du poids et tout s'annonçait pour le mieux. « Je suis heureuse de constater que vous vivez dans des conditions moins rudes, Betty. Vous êtes en pleine forme, mais pour plus de sécurité, vous devriez venir au cabinet pour passer une échographie. » Betty ne parut pas enthousiaste. Heather s'empressa de la rassurer. « Rien ne presse. Vous viendriez quand la voiture de Jim sera réparée. » La jeune femme avait retrouvé son sourire. « La naissance est toujours prévue pour le mois d'août ? » ?»« Bien sûr. Il n'y a aucune raison pour que cet enfant soit prématuré. Ne vous faites aucun souci, Betty. Tout ira très bien. » Elles se dirent au revoir avec un clin d'œil complice. Heather savait que Jim McLean était peu bavard, mais durant le court trajet entre la ferme et le cabinet médical, toutes ses tentatives pour établir un climat de confiance avec lui furent vaines. Elle répondit à peine à ses questions et semblait vouloir se réfugier dans un mutisme farouche. Elle décida donc de se taire aussi. Jim raconterait son problème à Yann, qui à son tour en ferait part à Heather s'il le jugeait nécessaire. Pourtant, en arrivant au village, elle eut la surprise d'entendre Jim tout sauter avant de prendre la parole. « Vous savez, je me fais du souci. Je ne voudrais pas qu'il m'arrive quelque chose, surtout pendant la grossesse de Betty. » Sa respiration était un peu haletante, prouvant quel effort lui coûtaient ses confidences. Heather garda les yeux sur la route, sans manifester la moindre surprise. « Pourquoi êtes-vous si inquiet, Jim ? » ?»« Eh bien, si je mourais, qui prendrait soin de Betty et des enfants ? » ?»« Vous n'avez aucune raison de songer à cela. »« Si, je crois que j'ai un cancer. » Allah yashfi-jmi' al-mard, inshallah. Heather sursauta malgré elle. Elle jeta un regard en coin à Jim et constata qu'il était tout pâle. « Qu'est-ce qui peut vous faire imaginer une chose pareille ?» Jim marqua une pause avant de lui répondre. « J'ai beaucoup maigri ces derniers temps, et j'ai toujours mal à l'estomac. J'ai aussi des vomissements. »« Balak عندك un ulcère, Burk. Balak عندك le côlon nerveux. » Heather posa sa main sur celle de Jim d'un geste rassurant. « Les symptômes que vous décrivez peuvent être ceux d'un dérèglement gastrique parfaitement bénin. Vous savez, à mon avis, c'est l'angoisse avec laquelle vous avez dû vivre toutes ces dernières années qui provoque des réactions psychosomatiques. Vous croyez ? Quoi qu'il en soit, le docteur Campbell va vous prescrire un certain nombre d'examens dont le résultat pourra certainement vous rassurer. Mais si c'était le contraire, Jim, vous mettez pas martel en tête sans raison. Il faut que vous gardiez votre sang-froid pour vous et pour votre famille. » Ce dernier argument sembla produire quelque effet. Jim soupira tout en se redressant imperceptiblement sur son siège. « Vous avez raison, mais ce n'est pas toujours facile. Je suis tellement tourmenté à l'idée que je pourrais laisser Betty toute seule. Voyons, cessez d'avoir de si sombres pensées. » Heather se gara devant le cabinet médical. Elle nota avec soulagement que la voiture de Diane avait disparu.
Yann raccompagnait justement son dernier patient. Il s'avança vers Jim, la main tendue. « Je suis content de vous voir. Comment va Betty ?» Heather prit le devant. « Jim a besoin de vous consulter, je vous laisse. » Mais Jim protesta. « Oh non, mademoiselle Blake, s'il vous plaît, ne partez pas, je crois que je saurais mieux m'expliquer si vous êtes là. » Yann le fit entrer dans son bureau et l'écouta avant de l'examiner. Jim avait récupéré un peu de calme et put décrire ses symptômes sans trop de nervosité. « Eh bien, Jim, je vais vous ausculter. » Yann fit subir à Jim un examen approfondi, sa tension était normale et aucun signe de dysfonctionnement grave n'apparaissait à première vue. Je ne vois rien d'alarmant au premier abord, mais je vais vous demander de revenir demain matin à jeun et de vous préparer à passer plusieurs heures avec nous. Je vais vous faire une gastroscopie. Une gastroscopie ? Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de faire passer un long tube muni d'une caméra dans votre œsophage, de manière à filmer l'intérieur de votre estomac. Le tout nouvel appareillage de gastroscopie n'avait été utilisé qu'une seule fois depuis son installation, mais il représentait un réel progrès pour les habitants de l'île, qui n'avaient plus à se déplacer jusqu'à l'hôpital du comté pour subir des examens. Mais pourquoi demain, vous pensez qu'il y a urgence ? Yann lui adressa un sourire rassurant. Il est normal de mettre un terme à votre angoisse. Jim sourit à son tour, d'un air un peu piteux. Bon, pour l'instant, rhabillez-vous, je vais vous raccompagner chez vous, car je veux dire un mot à Betty. Non, ne protestez pas, elle a le droit de connaître votre état de santé. Comme Yann l'avait prévu, Betty sut garder son sang-froid en apprenant les problèmes de Jim. Elle avait bien remarqué depuis quelque temps qu'il lui cachait quelque chose, et elle fut plutôt rassurée d'être tenue au courant de son état. Le lendemain à l'aube, Heather passa prendre Jim tandis que Yann préparait l'examen. Elle lui expliqua qu'on allait lui administrer une forte dose de tranquillisant et qu'il ne ressentirait ainsi presque aucune gêne lors de l'introduction du tube gastroscopique. Le docteur Campbell en profitera pour pratiquer une biopsie, de manière à vous rassurer tout à fait sur l'origine de vos symptômes. À leur arrivée au cabinet, Heather administra à Jim une injection intraveineuse. Pendant le laps de temps nécessaire à l'action du produit, Yann lui donna quelques détails sur le déroulement des opérations, en insistant sur l'aspect technique de l'appareil, de manière à détourner un peu son attention. Enfin, l'examen proprement dit put commencer. À mesure que la caméra miniature explorait les tubes digestifs du patient, Heather et Yann guettaient sur l'écran de contrôle l'image ainsi transmise. Ils découvrirent la présence de plusieurs ulcérations au niveau de l'œsophage et de la paroi gastrique. Je comprends que vous éprouvez de telles douleurs à l'estomac, Jim. Vous avez un bel ulcère, mais il n'y a aucune trace de tumeur maligne apparemment. Yann procéda au prélèvement de rigueur pour confirmer son diagnostic. La biopsie révélerait probablement que les tissus étaient parfaitement sains, tandis que Jim se rhabillait, un peu assommé par les médicaments et la tension due à l'examen. Yann le regarda en souriant. « Je vais vous prescrire un pansement gastrique à boire. Ce n'est pas très agréable à avaler, mais c'est efficace, du moins sur une longue période. Mais vous n'auriez pas dû attendre que votre ulcère se développe à ce point avant de venir consulter. » Heather se permit de prendre la parole pour Jim, qui semblait contrit. « Je pense que Jim avait peur d'inquiéter Betty. »« C'est vrai, mais maintenant je suis rassuré, » murmura-t-il. « Votre maladie n'est pas mortelle, mais il vous faudra faire preuve d'une grande vigilance si vous voulez vraiment guérir. Le traitement est sévère et vous aurez à respecter un régime draconien. » Heather dressa le doigt en prenant un air maternel. « Et surtout plus d'anxiété, hein ?» Yann sourit. Il est sans doute plus facile de donner ce genre de conseils que de l'appliquer. Quand je pense que vous êtes venu vivre à Trafe, Betty et vous, pour fuir le stress de la grande ville. Jim secoua la tête tristement. Nous nous sommes peut-être trompés, mais maintenant c'est fait. Il nous faut assumer notre choix. Cependant, nous avons compris une chose importante. On ne se fuit pas soi-même. Heather ne put réprimer un profond soupir. Hélas, nous sommes tous amenés à commettre ce genre d'erreur. Yann posa sur elle un long regard interrogateur. Un peu plus tard, lorsqu'il eut raccompagné Jim, elle s'approcha d'elle d'un air intrigué. « Que voulez-vous dire tout à l'heure ? Estimez-vous que vous vous êtes trompé en venant travailler ici ? Êtes-vous donc si malheureuse ?» Elle se détourna pour éviter son regard. « Je ne sais pas.
Parfois, malgré la gentillesse des habitants, j'ai l'impression d'être une parfaite étrangère sur cette île. Pourtant, je me suis attaché à Treif. Je crois même que j'aurais du mal à m'en éloigner. Yann la prit par les épaules et l'obligea à lui faire face. Rien ne vous oblige à partir. Une lueur d'espoir se mit à briller dans les yeux de Heather. Si seulement il s'expliquait davantage, qu'avait-il à lui proposer? Ce fut l'instant que choisit Diane, ma chère Diane Forster, pour frapper à la porte. Bonjour, je venais voir si vous aviez besoin d'aide pour la gastroscopie. J'étais en retard. Heather lui jeta un regard froid et détaché. Non, merci, Yann et moi en avons fini. Tout à fait consciente du double sens que ces paroles pouvaient revêtir, elle sortit le plus vite possible pour éviter tout commentaire. Ah là là,